Du coup, on va passer à la BNP Personal Finance avec Lucie Poirier, qui est data analyst dans l'équipe de risque et qui va présenter ses slides sur comment démasquer les fraudeurs. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis ici pour vous présenter donc, le challenge qui est proposé par BNP Paribas Personal Finance et qui consiste à... Pardon, hop, c'est pas en grand. Qui consiste à détecter les fraudeurs à partir de l'information du contenu du panier client. Donc tout d'abord, quelques mots sur l'entreprise. Donc Personal Finance, c'est une entité à 100% du groupe BNP Paribas. Elle est numéro 1 du financement en particulier, donc en France et en Europe, au travers de ses activités donc, de crédit à la consommation et de crédit immobilier. Donc les marques les plus connues en France, donc ça va être CTLM, le petit bonhomme vert pour ceux qui connaissent, et Cofinoga. Donc elle propose une large gamme de crédits aux particuliers, donc disponibles en magasin, en concession automobile, mais aussi directement auprès de nos clients, donc via le site web ou encore directement au niveau des centres relations clients. Donc Personal Finance, c'est plus de 25 millions de clients à travers le monde et on a une présence dans plus de 30 pays, donc ce qui est important. Donc la fraude, pour nous, donc, c'est un enjeu qui est majeur et stratégique, puisqu'elle peut occasionner donc, des pertes financières assez importantes. Et on a un risque d'image et de réputation. Donc je vous ai mis ici la définition de ce que nous on appelle donc, la fraude. Donc c'est une activité qui consiste à détourner des ressources de la banque. Et elle est dite externe lorsque celle-ci est effectuée donc, par un client ou un intermédiaire. Donc c'est tout ce qui va être... usurpation d'identité, falsification de documents et autres. Et on appelle la fraude opportuniste, donc le cas où le client, dès le début du crédit, en fait, n'a pas l'intention de rembourser. Donc c'est ce qu'on appelle une fraude opportuniste. Donc voilà. Et donc c'est important de noter donc, que les fraudeurs utilisent une grande variété de méthodes donc, pour attaquer les établissements financiers. Et donc c'est pour ça qu'on se doit d'être dynamique et toujours sans cesse, on doit s'adapter. Donc pour ce challenge, on a utilisé des données du panier. Donc on a financé chez un de nos partenaires, donc sur le retail, sur le web. Donc concrètement, comment ça se passe en termes de parcours client? Donc le client se connecte sur le site, fait sa liste d'achats, et nous demande du coup de financer son panier. Donc de notre côté, on reçoit la demande et nous, on accepte ou on refuse cette demande de financement en temps réel. Donc voilà. Donc ensuite, post-financement, on peut très bien se rendre compte que finalement, ce client, c'est un fraudeur. Et donc on considérera son panier comme étant frauduleux. Donc l'objectif pour nous pour ce challenge, donc, il est relativement simple. Donc c'est comment utiliser et comment agréger donc, ces données relatives au panier du client pour prédire l'événement de fraude. Donc on le sait déjà, certains produits sont plus ciblés que d'autres. Donc typiquement, l'iPhone dernier cri sera plus ciblé que d'autres produits. Donc pour la base de données qui a été utilisée, donc elle contient une liste d'achats effectués chez notre partenaire que nous avons financé. Donc c'est exclusivement du contenu panier. Et on a scindé notre base, donc, qui à la base contient plus de 115 000 observations et 147 colonnes, donc en 2 échantillons, un de modélisation et un de test. Donc au niveau des données, c'est essentiellement des données paniers. Donc ce qu'on appelle un panier, on le décompose en 24 items maximum. Et un item, donc c'est quoi? C'est un groupement de produits qui est similaire. Donc chaque item aura les caractéristiques suivantes. Donc la catégorie du produit, le prix du produit, le fabricant, le modèle spécifique et pour finir le nombre de produits contenus dans le panier. Et donc ensuite, la variable à prédire, donc comme on l'a déjà dit, c'est le fait que le panier soit frauduleux après le financement. Donc c'est une variable binaire 0,1.
Et le taux de fraude qu'on a sur notre base initiale est autour de 1,4%. Donc au niveau du choix de la métrique, donc celle qui nous semblait la plus adéquate, c'était l'air en dessous la courbe précision rappel, parce qu'ici on cherche à obtenir une probabilité entre 0 et 1 sur une population qui est déséquilibrée. Donc le meilleur modèle correspondra bien entendu à celui qui aura une valeur la plus élevée. Et donc le benchmark à battre ici, c'est 0,14. Donc on l'a obtenu en appliquant plusieurs étapes de pré-processing sur les données du panier client, et on a utilisé un modèle de machine learning qu'on a développé en interne pour obtenir ce résultat. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux à participer à ce challenge et à battre notre benchmark. Et je vous ai mis une petite citation pour vous encourager à participer. Donc la connaissance s'acquiert par l'expérience et tout le reste n'est que information. Donc je vous remercie.